Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'épisode 3 de ma série de Vinted à millionnaire. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi, je suis même pas en France. Je suis à Montréal, au Canada, au Québec. Vous allez me dire qu'est-ce que tu fous à Montréal. Je vais tout vous expliquer de toute façon dans cette vidéo parce que le but c'est de tout vous montrer bien évidemment. Comme vous l'avez pu remarquer, il y a du coup une petite pause. Ça fait 1 à 2 semaines que j'ai pas fait trop de vidéos. J'étais un peu inactif sur les réseaux. Comme j'ai dit, je vais tout vous expliquer. Mais là, on reprend avec du lourd. Ce matin, j'ai tourné une vidéo YouTube normalement qui sort, j'espère, mercredi ou jeudi. Donc normalement, vous avez déjà eu une vidéo de retour. J'ai décidé de faire une vidéo un peu plus basique, vraiment un peu tuto niveau achat-revente, pur et dur comme on les aime. Et aujourd'hui, c'est bien sûr la reprise des vlogs. Comme j'ai dit, j'ai tourné la vidéo ce matin et là, je vais tout vous vlogger et je vais d'ailleurs tout vous expliquer. Il y a un peu des changements qui vont arriver pour cette série de vidéos, même pour mes vidéos sur TikTok. Let's go, c'est parti, je vais tout vous expliquer. J'espère qu'ici vous me voyez bien. Donc déjà, Montréal. Pourquoi je suis à Montréal, les gars? Qu'est-ce que je fous en pleine période la plus rentable sur Vinted? Qu'est-ce que je fais à Montréal? Pour vous expliquer, pour vous mettre un peu dans le contexte, faire très rapidement parce que je sais qu'on s'en bat un peu les couilles, c'est un peu ma vie. Mais voilà, donc je suis à Montréal pour une très bonne raison. Je suis parti rendre visite à ma copine qui est là-bas depuis plusieurs mois maintenant. Ça fait longtemps qu'on était à distance. Donc j'ai décidé de venir au Canada pour faire une petite semaine de vacances avec elle. On a fait tranquillement New York, puis ensuite on a fait visiter tout le Québec. C'était vraiment incroyable. Je vous mettrai quelques photos à l'écran. C'était vraiment des dingueries. Et ça m'a fait surtout énormément de bien de pouvoir déconnecter un petit peu. Parce que bien sûr, quand on est entrepreneur, il y a vraiment pas énormément de périodes de répit. Mais l'avantage, c'est qu'on peut les prendre quand on veut. C'est assez flexible. Et ça, c'est vraiment un des gros points forts quand même d'être entrepreneur. On va pas se le cacher. Donc là, je suis encore à Montréal pendant 2 semaines et demie encore. Donc vous vous posez forcément la question, mais Neo Resell, comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas quand même mis ton dressing Vinted en mode vacances pendant 3 semaines alors que c'est la période la plus rentable de l'année? Bien évidemment, la réponse est non. Et la réponse est même toute claire. J'ai délégué à 95% mon business Vinted pendant ces 3 semaines-là. Donc pour vous expliquer, actuellement en France, il y a mon pote qui fait 95% du travail que je faisais sur Vinted, c'est-à-dire qui prend en photo, fait le repassage, fait les colis, etc. Il gère tout le stock et moi je m'occupe uniquement de la mise en ligne des articles. Vous allez me dire que j'aurais pu déléguer ça aussi, mais j'avais envie de garder un petit peu de contrôle quand même sur tout ce qui se passait. Donc voilà, j'ai décidé de garder la mise en ligne. J'aurais pu choisir de tout déléguer à 100%, mais voilà, j'ai fait ce choix-là. Et bien évidemment, le but des vlogs que je vais tourner ici à Montréal, ça va être de vous montrer un peu comment je m'organise, comment je fais en sorte que tout se passe bien, alors que même que je suis à 5000-6000 km de mon local. Je vais un peu tout vous montrer et ça va être vraiment carré. Allez hop, je vous prends un peu avec moi, on va changer de plan parce que après c'est un peu trop boring. Déjà, je vais vous montrer un peu la pièce. Donc c'est une grande chambre, vous pouvez voir là comme ça, c'est assez grand. Et je vais vous montrer la vue. Donc là, on est en plein Montréal. Vous pouvez voir un peu, il y a tous les gratte-ciel et tout. C'est vraiment une grosse ville comparée à là où j'habitais juste avant. Ce matin, je suis notamment allé travailler dans un espace de coworking. C'est vraiment incroyable pour travailler, c'est vraiment assez calme, vraiment banger. Il y a moyen quand même d'avancer sur ces projets à fond, même en étant très loin de chez soi en fait. Et avant de commencer le vlog pur et dur, j'ai encore quelques trucs à vous dire. Je vous ai dit en ce début de vidéo que les choses allaient changer, que les formats de vidéo allaient changer. Pourquoi? En fait, le format de Vinted à millionnaire, je le trouve ultra intéressant, mais il y avait quelque chose dans la forme qui manquait. Je trouvais qu'on pouvait pas trop, on va dire, traquer les résultats, les avancements de mon projet, etc. Donc je me suis dit, je vais faire pour chaque vidéo des points bilan de comment ça se passe niveau achat-revente et comment ça se passe sur mon projet. Parce que oui, si t'es nouveau sur cette chaîne, tu n'es peut-être pas au courant, mais j'ai projet de faire une application web pour les resellers comme moi, pour vraiment révolutionner la manière de faire du resell. Ça sera vraiment un outil avec de l'intelligence artificielle qui sera vraiment incroyable, qui fera gagner un temps fou aux resellers. Donc j'ai ce projet-là, ce projet assez ambitieux qui coûte énormément d'argent et je me suis dit que ça allait être ultra intéressant de faire des vidéos à propos de cette expérience entrepreneuriale. Parce que moi, vous le savez très bien, je suis dans la sincérité à 100%, je vous montre tout, les bons moments comme les moins bons et j'avais vraiment envie de partager cette expérience avec vous. Et également, vous allez pouvoir suivre la série sur des formats courts. Donc, je vais essayer de faire une vidéo par jour sur Vinted à millionnaire et il y aura des résumés, des récaps, des longs formats de plus de 20 minutes sur YouTube, comme vous êtes en train de regarder actuellement. Les amis, maintenant trêve de blabla, on va parler sérieux, on va parler de ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, on est lundi 7 octobre 2024. Ce matin, j'ai tourné une vidéo YouTube qui j'espère sera déjà sortie. Sinon, tapez-moi sur les doigts le plus rapidement possible. Ça sera une vidéo, du coup, vous l'avez sûrement déjà vu. Ce sera une vidéo sur comment faire croître son business Vinted, comment passer de reseller de base moyen au gros reseller. Ça va être une vidéo ultra enrichissante, plein de conseils ultra simples, mais vraiment ultra importants et game changer si vous voulez grossir votre business d'achat-revente. Sûrement que peut-être plus tard dans le vlog, je vous montrerai un peu les retours
de la sortie de cette vidéo. De toute façon, j'ai dit que je vous montrerai tout, donc c'est bien le cas les gars. Maintenant, il est temps de se faire un peu le bilan niveau resell de toute l'année 2024. Parce que oui, j'ai dit que je voulais faire des bilans, je voulais que vous puissiez suivre mon aventure dans le resell et mon aventure entrepreneuriale. Donc je vais tout vous montrer. Et pour faire ça, faut que vous soyez un peu au courant de où j'en suis actuellement cette année. Donc pour vous dire, et là ça va être full transparent les gars, donc n'hésitez pas à lâcher un commentaire et un like sur cette vidéo parce que là je vais vraiment tout vous montrer de A à Z. Depuis janvier 2024, j'ai réalisé 42 845 euros de chiffre d'affaires pour un panier moyen de 33,6 euros et 1274 commandes. J'ai dû vendre environ 1500 articles vu qu'il y a les lots, etc. Là, comme ça, les bases elles sont mises. Ça, c'est ce que j'ai fait en 2024 et c'est full transparent. Donc, en partant de là, vous allez pouvoir suivre un peu plus l'évolution. Ça va être un peu plus clair pour vous. Et on va tout de suite se fixer des objectifs à court et moyen terme que je vais appliquer dès maintenant, mais dont les résultats vont se voir plutôt sur le long terme. Donc, moi, j'aimerais tout simplement déjà augmenter mon panier moyen. Pourquoi faire ça? Parce que du coup, ça te demande de mettre en ligne moins d'articles pour faire plus de chiffre d'affaires. Bref, je vous épargne le schéma. Donc, aujourd'hui, on a 33,6 euros de panier moyen. J'aimerais passer au-dessus des 35 euros et potentiellement l'année prochaine titiller les 40 euros de panier moyen. Et comment atteindre ça? C'est tout simple, va falloir vendre des articles plus chers, donc soit augmenter ses prix, soit vendre des articles qui valent plus cher. Moi je vais plutôt passer sur la deuxième option, même si j'ai déjà un peu augmenté mes prix récemment. Là je vais essayer de chiner et trouver des articles plus premium, plus chers, vendre des doudous, vendre des gros articles. Ça va être l'objectif à court terme, donc je vais notamment utiliser un bot Vinted pour faire ça. Mais l'idée est claire là, c'est de pouvoir faire plus de chiffres en travaillant tout autant de temps. Donc voilà, c'était un peu les objectifs que j'avais niveau resell. Maintenant niveau réseaux sociaux, je vais essayer de reprendre au maximum et le plus sérieusement possible les vidéos. Je vais essayer de tourner une vidéo par jour sur TikTok et sur Instagram, etc. Les gens pensent que c'est facile de faire une vidéo par jour, TikTok, etc. parce que c'est des formats courts, c'est qu'une minute, etc. Mais ça demande une organisation et un travail monstre. Le travail, je suis prêt à le mettre, mais il y avait un truc qui me faisait défaut depuis que j'ai commencé en fait à faire de l'achat-revente même, ou dans ma vie en général, c'est l'organisation. Je suis quelqu'un de pas du tout organisé. Donc j'ai décidé de remédier à ça, je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, tout simplement, Google Agenda, il n'y a rien de plus simple. J'ai décidé de planifier un peu les vidéos, de planifier quand je vais écrire les scripts, quand je vais les monter et quand je vais les poster. Oui, ça paraît ultra basique, ça paraît totalement logique même de faire ça, mais je l'ai jamais fait et c'est pour ça que c'était un peu le bordel. Il y avait des périodes où je bombardais les vidéos, il y avait une vidéo tous les jours et d'autres périodes où je me retrouvais sans vidéo parce que j'étais un peu débordé, j'avais des trucs pas prévus. Donc au final, je vais essayer vraiment d'être sérieux là-dessus parce que Dieu sait que pour mon projet que j'ai pour les resellers, pour vous, si j'ai une communauté derrière engagée et qui me suit, ça va être un boost énorme et ça va me permettre de pouvoir faire un lancement de manière beaucoup plus simple et surtout avoir beaucoup plus de chances de réussir. Parce que oui les gars, le pourcentage de startups qui réussissent en France, il est ridiculement bas. Je pense pas que vous vous rendez compte, je vais vous l'afficher à l'écran, je sais plus du tout c'est quoi, mais je vais vous l'afficher à l'écran. Donc avoir une communauté qui te suit dès le début pour la création du projet puis ensuite pour le lancement, c'est ultra important. Donc déjà, si jamais vous êtes prêt à me suivre, rien qu'à suivre mes vidéos et à suivre le projet, déjà merci beaucoup, ça m'aide énormément. Bon, je fais un plan avec la petite vue derrière un peu stylé. Bon, je suis sûr que le plan est catastrophique parce que je suis en contre-jour les gars, ça c'est pas pro. Bref, juste pour vous dire que c'est à peu près tout. J'ai énormément travaillé sur mon agenda, sur les plannings de vidéos, sur les scripts aujourd'hui et on va se retrouver demain pour le jour 2. Et le jour 2, j'ai quelque chose d'ultra excitant, ultra intéressant. On va aller checker les friperies à Montréal pour voir si c'est rentable pour l'achat-revente. Et les gars, à demain. Hello les amis. Jour 2 les gars, jour 2 on va aller faire les friperies de Montréal. On va aller voir tranquillement si on peut faire des bonnes affaires, tout ce qui concerne le resell, etc. Pourquoi pas trouver des vêtements pour moi, donc on va aller faire un tour. La première étape c'est une friperie assez particulière, c'est un centre de dépôt. Pour ceux qui sont déjà allés à Montréal, il y a une chaîne de friperie qui est un peu l'équivalent d'Emmaüs, ça s'appelle Renaissance. Et ils ont un centre de tri. Et ceux qui regardent un peu les vidéos des resellers aux US, etc. font souvent des vidéos ce qu'on appelle aux bins. Donc c'est des énormes bacs avec plein de vêtements, les gens se ruent dessus, il y a plein de resellers qui campent toute la journée là-bas. Et en fait c'est exactement ça mais ici à Montréal. Donc on va aller tester ça tranquillement, ça va être ma première expérience dans un entrepôt de la sorte. Tous les vêtements ils sont à 2, 3, 4, 5 dollars maximum. C'est là où on peut faire des énormes affaires, mais c'est là où on peut ressortir totalement bredouille. Surtout que j'ai vraiment pas envie de me battre pour les vêtements, je trouve ça complètement débile. Donc let's go, c'est la première étape. Donc là je ferai mes affaires, on y va. J'ai à peu près 30 minutes de transport. Et maintenant, transition. Matez-moi ça, je me suis mis en mode full up montagnard, petite veste Nike ACG, je sais pas si on voit le petit ACG là, attendez, sur le déco là vous pouvez voir. Réel banger, d'ailleurs si vous voulez copier des articles pareils, je les cope pour 20 € TTC sur Vinted, donc si vous voulez copier des articles comme ça, vous avez le lien du bot dans la bio que j'utilise, c'est vraiment de la frappe atomique, c'est le meilleur bot qu'il y a sur le marché. Bref, j'ai pris le gros sac, j'ai pris le trépied, j'ai pris l'iPhone et let's go, c'est parti, direction la première friperie.
Pour les refs, on est carrément arrivé. L'entrepôt est juste devant moi. Je vais vous montrer vite fait. Vous pouvez voir Renaissance entrepôt. On voit pas, il y a marqué, mais hop, on y va. Et let's go, on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de monde. Il n'y a personne devant. J'espère qu'il y a personne à l'intérieur aussi et qu'on va pouvoir chercher tranquillement et qu'ils vont pas me faire chier pour que je puisse filmer. C'est parti, let's go. J'espère qu'on va trouver du Ralph Lauren, du Carhartt. C'est le mec qui s'enflamme. Ouais, let's go. Bon les gars, je vous filme un plan secret, je vous pose là-dedans. Déjà il y a plein de bruit et j'ai pas le droit de filmer, donc un peu chiant. J'ai trouvé 2-3 trucs vite fait. Et c'est vraiment comme aux États-Unis, genre ils mettent des nouveaux, on va dire des nouvelles bines. Attends, je vais vous montrer. Ils mettent des nouveaux bacs comme ça et les gens se ruent dessus, ils courent. Et il y a vraiment des resellers qui attendent. Genre je les vois, ils attendent et dès qu'il y a un nouveau bac, ils courent dessus. C'est un peu drôle. Pour vous montrer rapidement ce que j'ai eu, j'ai eu un pan de Dickies. Là on a quoi, une petite chemise Ralph Lauren, chaps Ralph Lauren. Là on a un gros blouson Nautica qui est en parfait état. J'ai eu des petits trucs vintage. Super polo Hugo Boss. Après j'ai eu des petits trucs, j'ai eu un beau sweat vintage comme ça, celui athlétique. Et après j'ai eu du Nike, pas vintage. Et là pour vous dire, j'attends qu'ils mettent de nouveaux bacs et on va courir et essayer d'avoir des trucs. On verra bien ce que ça vaut. Bon les refs, vous pouvez voir, le sac il a grandi parce qu'il est bien rempli. Je suis bien sorti de l'entrepôt. Alors déjà, c'était impossible de filmer. Genre dès que je sortais mon téléphone, il y avait un mec qui venait. Il m'a même dit qu'il voulait me tège. Donc j'ai pas pu trop filmer. Ça se voyait qu'il y avait plein de resellers là-bas aussi qui attendaient. Je pense qu'ils limite qui passent la matinée, voire la journée là-bas et qui attendent que des nouveaux bacs soient remis, ainsi de suite. Moi j'ai attendu qu'ils remettent une fois les bacs et après je suis parti parce que j'ai pas que ça à faire. Peut-être que j'y retournerai parce que c'est intéressant vraiment. J'ai dépensé genre 28$ canadiens, c'est genre 20 € à tout casser et genre j'ai 12-13 pièces, donc on est sur moins de 2 € pièce, c'est vraiment une dinguerie. J'ai pas trouvé non plus des pièces de zinzin de l'espace, mais franchement c'est bien rentable. Je suis un peu au bout de ma vie parce qu'il n'y a plus de transport et je dois marcher genre 30 minutes pour aller au prochain truc, un peu chiant. Bon les gars, j'avais la dalle, j'ai marché 20 minutes, 30 minutes là, et on va aller tranquillement au McDo, comme ça vous allez voir un peu à quoi ressemblent les McDo en dehors de France, parce que juré, c'est pas du tout la même chose. Déjà, regardez, ils ont les anciens logos. Enfin là, normalement, on voit pas, mais c'est les logos rouges. Il n'y a pas de McDo vert ou je sais pas quoi. Voilà, un menu plus un wrap, 23-24$. Et bien sûr, il faut rajouter les taxes. Donc on a 27,57$. Bon appétit à vous. Moi, j'ai bien me régaler. Du coup, ça m'a coûté genre 18€. C'est les mêmes prix qu'en France en vrai de vrai. Et c'est moins bon. Je dirais, c'est moins bon. J'ai pris une petite poutine à la place des frites, c'est stylé. En vrai de vrai, à part que tu peux avoir ta boisson en illimité, ça change rien de la France, même si c'est un peu moins bon. Genre les burgers là-bas, c'est un peu moins bon. Moi, j'ai vraiment bien tué ça. On va repartir au charbon. Parce que les gars, il y a des petites pépites à les trouver. Allez, let's go. Bon, les gars, carrément arrivé au deuxième endroit, la deuxième friperie. C'est encore une friperie solidaire. Donc, on va aller checker. On va voir s'ils me laissent filmer. Cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur. Je vais pas filmer dès que je rentre parce que sinon, ils vont me cramer direct. C'est parti, let's go, je ressens plus à rien. Let's go, on va aller checker si on peut trouver des petites pépites, pas chères du tout. Allez, let's go. C'est énorme. C'est vraiment immense, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas énormément de suites, il y a beaucoup de t-shirts et de chemises, donc c'est pas très intéressant, même si j'ai pété 2-3 trucs qui sont plutôt sympas. Du Ralph Lauren à 11,29$, ça pourrait être intéressant de le prendre, mais j'avoue que j'ai la flemme, que j'ai pas place illimitée. En vrai de vrai, je vais le laisser. Bon les gars, deuxième friperie terminé, j'ai eu ces petits sacs là, donc j'en ai eu pour presque 2 fois plus cher que la première friperie, pourtant genre 4 items, 5 items. J'ai trouvé 2 petits polos Ralph Lauren, je crois, à la fin, qui étaient vraiment pas chers, et voilà, je trouve des petits trucs sympas, mais sans plus. Donc là, on va aller enchaîner, on va aller vers d'autres friperies, peut-être un peu plus en ville, parce que là, on est vraiment loin du centre de Montréal. Donc c'est parti, let's go, il n'y a plus qu'à marcher et prendre les transports. Arrivé au deuxième Renaissance, donc là, on est sur un Renaissance, mais c'est pas l'entrepôt qu'on a fait tout à l'heure. De toute façon, je pense que je vais passer vite fait, je vais plus trop filmer, parce que honnêtement, je suis KO, j'ai un sac qui est énorme derrière moi, et en plus, les gens me font chier quand je filme. Je vous montrerai 2-3 plans, et ensuite, je vous reprends à la maison en débrief de tout ce que j'ai vu.
Les amis, comment ça va? C'est le 3e jour de cette semaine de vlog à Montréal. Là, je suis tranquillement installé, vous pouvez voir dans une petite box plutôt sympathique. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. Petit cappuccino, petit bot vintage, je sais pas si vous voyez, petit bot vintage. Je viens de sortir de 2 réunions ultra importantes pour mon projet d'application. Franchement, ça avance bien, on avance bien du côté design, donc on est vraiment en train de structurer, de prendre les décisions sur quel thème, sur quelle ambiance on va aller se placer en ce qui concerne le design de l'application web. Mis à part ça, j'ai eu une 2e réunion par la suite avec une association qui a des entrepreneurs, voilà, pour m'aider, pour faire un point où on en est sur mon projet. Ça, c'est vraiment important, ça me permet de pouvoir m'accompagner et franchement d'avoir quelqu'un avec qui je peux discuter, savoir ce qui va, ce qui ne va pas, où est-ce que ça en est, etc. Donc franchement, ça c'est cool. Tout s'est bien passé, les 2 réunions se sont super bien passées. J'ai même bien avancé surtout. Là, comme j'ai dit, je me suis mis un peu sur le bot Vinted. Ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en ligne, parce que là, il est déjà 15h20 en France, donc je vais mettre en ligne bientôt mes articles sur Vinted. Je pourrais pas vous le montrer parce que je vous filme et je mets en ligne les vêtements avec le même appareil, mais voilà, c'est ce que j'ai prévu de faire. Ensuite, je vais me faire une petite session de cop sur le bot VTools. Comme vous savez, vous avez le code de réduction dans la description. Meilleur bot du marché. Je vais vous montrer un peu tout ce que je vais cop. Ça va être du lourd, c'est sûr. Puis les gars, franchement, en vrai, je suis ultra chanceux d'avoir accès gratuitement. C'est un espace de coworking et franchement, c'est ultra chouette. Pendant 2 semaines, je vais pouvoir travailler là-dedans. Donc c'est super cool. Il y a des cafés gratuits, franchement, banger de fou. Hop. Je vais vous prendre, regardez, hop, vous pouvez voir, hop, le petit bot qui est juste ici. Je vais tranquillement faire du montage parce que j'ai pris du retard. J'ai commencé ma série de Vinted à Millionnaire, ça que vous êtes en train de regarder, mais en format court, donc sur TikTok, Insta, etc. Et j'avais posté le premier épisode et le jour 2, j'ai pas eu le temps de le poster, vu qu'hier, je suis allé en friperie. D'ailleurs, c'était banger. Donc là, l'objectif, ça va être de faire du montage, poster le jour 2, essayer de monter aussi le jour 3 et de tranquillement cop quelques articles sur Vinted en même temps. De toute façon, on se refait le bilan d'ici 1 ou 2 heures de quel article j'ai cop. J'espère qu'il y aura du lourd. Les amis, ça fait à peu près 1 heure que je cope des articles sur Vinted avec mon bot VTools. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai eu sur mon petit téléphone. Donc, premier article que j'ai eu ce petit, je sais pas si le focus se fait, j'ai eu ce petit sweat Adidas vintage. Je l'ai eu à 3,85€ TTC parce que j'ai eu les frais de port gratuits. Donc ça c'est vraiment carré. Ensuite j'ai eu pour 20€ TTC cette doudoune sans manche The North Face 700. Donc voilà, 15€ plus les frais de port, ça m'a fait exactement 20,84€ TTC. J'ai également eu un petit blouson vintage comme ça réversible que j'ai eu pour il me semble 15€ TTC. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre intéressant? J'ai eu ce petit pull Ralph Lauren polo jeans comme ça, magnifique. Et ça je l'ai eu à 10€ plus les frais de port. Donc c'est environ 14,48€ TTC. Ensuite je vais pas tout vous montrer, mais j'ai eu également via l'autocop cette petite softshell Patagonia pour exactement 22,29€ TTC. Et enfin je vais vous montrer un dernier que j'ai eu, même si j'en ai eu un peu plus. Celui-là je l'aime bien, il est sympa. On voit pas ici, mais c'est un petit sweat Adidas des années 80, donc du Adidas assez recherché et la coupe elle est incroyable. Petit logo ton sur ton assez discret, vraiment sympa. Donc en vrai de vrai, je vais facilement faire 200€ de bénéf. Donc là on continue de travailler, je viens de mettre en ligne ma dernière vidéo, je l'ai pas mis mercredi, du coup je l'ai mis jeudi. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est la vidéo avant ce vlog là. Comment faire exploser son compte Vinted en 2024. Vraiment des conseils ultra simples mais ultra efficaces et que pas beaucoup de gens pensent à appliquer pour vraiment devenir des gros revendeurs. Donc allez checker ça si vous l'avez pas vu. D'ailleurs on peut checker tranquillement les petites stats. Donc là, classement par vue, elle est 2 sur 10. Donc elle a fait un plutôt bon démarrage avec 105 vues en 35 minutes. Donc merci beaucoup, c'est plutôt chouette. Donc ça c'est fait. Là il est 13h40 chez moi, bientôt 20h en France. Et j'ai posté mes articles en ligne. J'ai posté ma vidéo TikTok. Maintenant, il me reste à faire le montage de la vidéo de demain. Et dernière chose, je vais mettre au courant toutes les personnes sur mon Discord des meilleurs lots sur les grossistes publics que je recommande pour pouvoir acheter cet hiver, pour faire de l'achat-revente. Je vais faire une liste détaillée de tous les lots intéressants avec les bénéfices. Et si jamais tu veux accéder à cette liste, rejoins dans le serveur Discord qui est dans la description. C'est totalement gratuit, t'as rien à payer. C'est juste moi qui régale. Les amis, il est l'heure de vous montrer un peu tout ce que j'ai eu dans les friperies. Oui, j'ai mis du temps à faire ce plan parce que je l'ai repoussé encore et encore. Puis ce week-end, je suis parti tranquillement. Un petit week-end, je suis allé un peu dans la nature, etc. voir les animaux. Je vous montrerai 2-3 images vite fait. C'était incroyable de fou. Donc là, on est lundi, donc j'ai du retard sur ce vlog déjà. Dès le premier vlog où j'ai dit changement, etc. résolution, j'ai déjà du retard. Bref, je vais vous montrer quand même ce que vous attendez. Les pièces que j'ai trouvées en friperie à Montréal, sachant que je compte y retourner parce que j'aimerais bien voir si je peux trouver d'autres pièces, d'autres bangers, etc. Quitte à voir si je peux tout ramener dans une valise jusqu'en France.
Donc on va tranquillement commencer. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait peut-être genre 5-10 minutes que ce passage est passé. Mais le moment où je suis allé en entrepôt Renaissance avec plein de vêtements partout, ça débordait de vêtements. Et tout était à 1-2 dollars canadiens maximum. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai eu là-bas. J'ai eu exactement 13 pièces pour 28 dollars, donc environ 20 euros. C'est vraiment pas cher et je vais vous montrer tout ça en détail. Let's go. Je vais vous montrer rapidement les pièces. D'ailleurs j'ai fait un TikTok là-dessus et j'ai complètement oublié de montrer cette pièce que je trouvais quand même assez intéressante. Donc ça c'est un pantalon de ski. Bon la couleur est un peu flashy mais la marque c'est Oakley. Je pense que vous connaissez Oakley, c'est une marque de glisse etc. Et ça coûte assez cher neuf et tout. Donc là à part un petit défaut sur le devant, vous avez le petit logo là, et genre ça en vrai de vrai ça peut se revendre facile 30-35 euros, j'ai vu ça sur Vinted. Donc on est à 30-35 euros pour on va dire 1,8 euros, je sais pas exactement, bref. Donc là on dirait 30-35 euros pour ce petit pantalon. J'ai eu deux sweats Russell Athletic que je compte afficher à 30 euros sur Vinted, donc ils sont comme neufs, super bonne qualité, donc j'en ai eu un là et un qui ressemble comme ça, hop, donc ça c'est pareil, ça va être 30 euros sur Vinted. J'ai eu ce magnifique jogging coupe droite, genre la coupe elle a l'air incroyable, ça a l'air de bien tomber sur la paire et tout, je sais pas si vous pouvez voir. Ça je l'ai eu au même prix que tous en fait, ça fait tellement longtemps j'avais oublié que c'était au kilo. Ça pareil, ça je compte le vendre je pense 25 euros sur Vinted, c'est du vintage Canada Olympics, donc ça plutôt chouette. Petit pantalon Dickies, ça pareil classique, rien de fou, ça en prend toujours, ça se revend bien sur Vinted. Sweat Harvard Vintage, donc ça je le date aux années 80, fin des années 80, début des années 90, il est vraiment chouette. Ça c'est collection un peu, ça peut se vendre facilement sur Vintage, je dirais 25 euros. Donc là on est sur cette petite chemise Harley Davidson, vous avez l'arrière qui est brodé là, l'arrière de Harley Davidson, donc c'est pas forcément vintage, ça va pas forcément se vendre de fou. Ça je dirais allez 20 balles sur Vinted. Là on est sur un magnifique polo Hugo Boss, bien vintage à l'ancienne, vous avez l'étiquette juste ici, bien vintage de super bonne qualité, en très bon état, ça je pense 25-30 euros facile. Petite chemise Chaps by Ralph Lauren, vous pouvez voir le Chaps c'est pas ouf, mais le Chaps by Ralph Lauren ça se vend un petit peu parce que tu peux le mettre sous la marque de Ralph Lauren sur Vinted. Les gens savent pas forcément que c'est pas forcément du Ralph Lauren. Et donc ça pareil je peux le vendre on va dire 25 euros aussi. Ensuite je pense la meilleure pièce que j'ai trouvé là-bas, petit sweat Lacoste femme, et c'est un truc moderne, rien de fou, mais ça je peux le vendre 30 euros je pense au moins. Et enfin pareil j'ai trouvé un manteau Nautica. D'ailleurs j'ai vu que sur un de mes TikTok quelqu'un avait commenté que le Nautica c'était impossible à vendre sur Vinted. Franchement ce manteau je pense le faire facile partir à 30. Donc les gars, ne vous focalisez pas sur les marques tendance, Ralph Lauren, tout ça. Il y a des bonnes marques comme ça qui peuvent se vendre, peut-être prendre un peu plus de temps, mais il y a beaucoup moins de gens dessus et les gens sont prêts à payer le bon prix dessus. Donc ça, 30 euros facile. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai eu dans le centre Le Tri. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans les friperies, on va dire solidaires, donc les Renaissances plus classiques et d'autres friperies qu'il y a à Montréal et que j'ai pu faire. Je vais vous montrer tout ça. J'ai un sac plein, le sac de course rempli, je vous montre tout ce que j'ai eu et je vais essayer d'aller assez vite. On commence avec ces deux petites casquettes, elles sont super chouettes. Donc là on est sur une casquette BMW vraiment stylée. Et là on est sur une casquette, je sais plus c'est quoi, c'est NHL je crois. Ouais c'est ça, NHL, étiquette à l'intérieur. Les deux je pense 25 euros unité à la revente, vraiment belle. Et je les ai eu pour 4,85$ each. Donc 4$ canadiens, ça fait environ entre 3 et 3,50€. Vraiment pas cher. Ensuite, les deux articles ici, c'est deux track pants Nike que j'ai eu dans une friperie classique. Donc pas une friperie solidaire. Et du coup, je les ai payés ultra cher. J'ai fait la conversion, j'ai déjà fait les calculs avant ça. Et ils me reviennent à 19 euros par pantalon. Donc c'est ultra cher, oui. Mais voilà, c'est les track pants baggy comme ça, solo souche Nike. Et ça, moi, je les vends facile à 45 euros sur Vinted. Donc ça reste rentable quand même. Donc il y en a deux. Il y a celui-ci, ce modèle-là en bleu marine. Et pareil, celui-ci aussi en bleu marine qui est chouette. On enchaîne, j'ai eu quelques petits polos Ralph Lauren, Lacoste par-ci par-là. J'avais dit que j'allais pas trop en prendre parce que c'était pas la saison, mais il était tellement pas cher. Celui-ci par exemple à 7,25$ canadiens. Ça c'est environ du 5 euros pièce. Alors ça, on est sur une pièce assez particulière. Je sais pas si les gens ont la ref. Donc ça je l'ai payé. Voilà, je vous montre le prix à chaque fois, hein, comme ça on est honnête, 6,25$. C'est un t-shirt, on va dire t-shirt pull, la marque Avenir, pour ceux qui connaissent pas, c'est la marque de Orelsan. Et cette marque coûte super cher neuf. Donc je pense que sur Vinted, je me suis pas du tout renseigné de comment ça se vend, mais je pense que sur Vinted, ça peut se revendre au moins 25-30 euros. Ensuite, un autre polo Lacoste que cette fois j'ai eu à 9,79$, un peu plus cher, ça fait à peu près du 7 euros, je pense, du 7 euros environ, ce petit polo Lacoste. Et pareil, pour tout ce qui est polo Lacoste, polo Ralph Lauren, on va dire que la revente estimée c'est à 25 euros
chacun. Donc franchement, ça reste quand même plutôt rentable. Ensuite, j'ai pris cette petite chemise O'Neill. Voilà, donc c'est une marque de surfeur que j'ai eu à 7,50 $, donc environ 5 euros. Ça, c'est une chemise à manches longues. Je l'ai pris potentiellement pour moi si jamais elle me va. Mais sinon, je la revendrai facile pendant l'été parce qu'il y a le petit logo O'Neill ici qui est brodé là. Et le surfwear, c'est très sous-coté sur Vinted. Là, je vais vous montrer deux jeans. Donc là, un que j'ai eu à 9,50 $, donc environ 7 euros. Donc c'est un sans marque, mais c'est un Carpenter. Voilà, les Carpenter même sans marque, ça se revend super bien. Ça, je compte le vendre 30 euros. Et pareil pour ce petit jean Levi's comme ça, qui est en super bon état, 505, que j'ai eu à 9,50 $ et que je vais revendre 30 euros, pareil, facilement. Ensuite, 9,95 $ canadiens, un petit polo Lacoste encore. Je vous dis que j'en avais eu quelques-uns. Petit polo Lacoste, la couleur est superbe. Ça, cet été, ça va se revendre 25, facile. Et voilà, donc je l'ai eu pour environ 6-7 euros. Alors, cet achat, je l'ai eu assez cher. Je l'ai eu à, il me semble, 14 $. C'est assez cher, mais je me suis dit que ce genre de suite, c'est très demandé en ce moment avec les camos, etc. Même si c'est pas une marque, j'allais pouvoir le vendre, je pense, au moins 30 euros. Donc au final, je l'ai eu à 14 $, il me semble. Donc ça fait environ du 10 euros. Je pense que je peux quand même le vendre à 30 euros. Ça reste quand même assez rentable, même si c'est pas une marque connue, si c'est pas du Carhartt. Donc voilà, bénéf, je pense 30 euros en plus. Là, j'ai eu un autre track pen que j'ai trouvé à Renaissance. C'est un track pen baggy Adidas vintage comme ça. Et ça, je l'ai eu, il me semble, à 8 $ et quelques. Donc ça, je vais pouvoir le revendre 30 euros aussi facilement. Je vous ai dit, les gars, il y a beaucoup de bénéf dans ce vlog et j'espère pouvoir y retourner pour retrouver encore plus de pièces pour 6,29 $, donc environ 4 euros. J'ai eu un petit polo Ralph Lauren comme ça. Je sais pas pourquoi ici le Lacoste est plus cher que le Ralph Lauren, mais celui-ci est vraiment beau, taille S, belle couleur. Du coup, ça 25 euros tranquille à la revente. On arrive vers la fin du panier, il reste deux articles, dont celui-ci, ce magnifique sweat champion comme ça, Reverse Wave de super bonne qualité. Et celui-ci, je l'ai eu, il faut que je vous redise le prix, à 9,49 $. Donc ça, c'est du environ 7 euros. Petit logo brodé juste ici. Et ça, je peux le revendre 30 euros facile, il est en super bon état. Donc ça, nickel aussi. Et enfin, dernier article, donc ça, c'est un t-shirt vintage. Je pense que je vais le garder pour moi s'il me va. Donc voilà, un t-shirt graphique vintage, rien de plus fou. Je l'ai eu, je pense, pour 5-6 euros. Il est l'heure de faire le bilan. Je vais aller tranquillement recompter combien j'ai dépensé en tout pour voir tous ces articles. Et on va tranquillement pouvoir comparer avec le chiffre d'affaires que je compte me faire avec tous ces articles. Les amis, j'ai fini de faire les calculs et je tombe sur un total dépensé de 125 euros. Donc voilà, 125 euros pour tous les items que je vous ai montré derrière moi. On peut le dire, ouais, c'est vraiment rentable. Et le chiffre d'affaires estimé s'affiche juste ici. Et on peut voir quand même que je vais me faire pas mal d'argent avec tous ces articles. En tout cas, c'est vraiment rentable de faire de l'achat-revente avec les friperies qu'il y a à Montréal. Après, bien évidemment, les produits que je trouve sont pas forcément ceux qui se vendent bien ici. Le marché est un peu différent qu'en France. Mais quand même, si c'est pour les ramener en France, je vais pouvoir me faire un bon billet avec. Et de toute façon, je pense que je vais y retourner. Donc la semaine prochaine, si quand je vlog, vous me revoyez dans les friperies là-bas, ne soyez pas étonnés. Sur ce les amis, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo, vous êtes vraiment les vrais. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'aimerais bien voir ceux qui sont vraiment fidèles et qui suivent vraiment les vidéos jusqu'au bout. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vais tout simplement direct commencer à vlogger l'épisode d'après parce que ouais, c'est toute une organisation. C'est vraiment un peu compliqué, mais bon, ça s'enchaîne. Donc, moi je vous dis à la semaine prochaine les gars pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao.